Bonjour à toutes, merci de me retrouver sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, en fait, nous allons aborder les premières démarches à accomplir lorsqu'on vous annonce que vous avez un cancer du sein. La première chose, évidemment, on est chamboulé, bouleversé, on ne sait plus du tout où donner de la tête. On se pose 10 000 questions, à savoir pourquoi moi, qu'est-ce que je vais devenir, comment l'annoncer à mes proches, pourquoi j'ai engendré ce mal dans mon corps. Ce sont toutes les différentes questions que je me suis moi également posées. Ensuite, il faut relativiser en fonction de ce que votre médecin vous a dit. Moi, pour ma part, on m'avait annoncé une mastectomie directement. J'étais prête à sauter le pas et à me faire opérer une semaine après l'annonce de mon cancer. Cependant, lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai relativisé. Et j'en ai parlé à mon entourage, à mes proches, qui m'ont dit mais pourquoi faire tout de suite cette opération alors que peut-être il y a d'autres propositions, d'autres solutions possibles pour te guérir. Donc de là, je me suis renseignée auprès de mon entourage, à savoir si quelqu'un connaissait un spécialiste dans ce domaine du cancer du sein. Et en parallèle, j'ai fait des recherches sur internet pour chercher un centre spécialisé en cancérologie du sein. J'y ai trouvé l'hôpital Georges Pompidou Paris 15e, également l'hôpital Saint-Louis Paris 10e et l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Pour ma part, j'ai opté pour l'hôpital Georges Pompidou car j'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec un oncologue. De là, suite à ce rendez-vous, j'ai dû passer différents examens, notamment un TEP scanner pour me permettre de savoir si j'avais des métastases ailleurs dans le corps qu'au niveau de ma tumeur. Et après, évidemment, on passe beaucoup d'examens, une IRM, un scanner, un électrocardiogramme et d'autres examens possibles, de manière à étudier le meilleur traitement possible pour vous. Ensuite, il faut impérativement prendre rendez-vous avec son médecin traitant pour déclarer son affection de longue durée. Car lorsqu'on a un cancer, on est donc en arrêt maladie de plus de 6 mois et on est en ALD. Cette notification de ALD vous permettra de bénéficier de 100% d'exonération au niveau des frais médicaux, que ce soit pour un traitement comme la chimiothérapie, radiothérapie, mastectomie ou visite chez les médecins. Vous êtes pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Également, vous aurez également la possibilité de bénéficier d'un taxi conventionné à chaque rendez-vous pour vos soins. Je dirais que ce sont les démarches principales à accomplir lorsqu'on vous annonce que vous avez cette tumeur au sein. Ensuite, après les examens, bien évidemment, il faut de la patience, puisqu'il y a une équipe pluridisciplinaire qui va étudier tous vos examens médicaux et déterminer le meilleur traitement adapté. S'il s'agit d'une chimiothérapie néoadjuvante, de manière à diminuer en fait la tumeur au maximum avant une opération, ou encore s'il faut passer directement par une mastectomie partielle ou totale en fonction de la taille de votre tumeur. Ensuite, il faut évidemment l'annoncer à ses proches et relativiser puisque le cancer du sein est un cancer les mieux soignés en France. Énormément de femmes sont touchées par la maladie et elles s'en sortent. Donc moi je me suis dit, bah moi aussi, je vais m'en sortir, il n'y a pas de raison. Donc gardez la positive attitude, gardez le moral et c'est très important pour vous permettre de guérir. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur abonner. Et si vous souhaitez les notifications, vous cliquez sur la petite cloche. Sinon, je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. J'écouterai également vos commentaires et si vous souhaitez aborder un autre thème. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée ensoleillée comme moi aujourd'hui. Bonne journée, au revoir.